Salut tout le monde, bienvenue dans OKD Show. Ça fait longtemps qu'on a fait une nouvelle vidéo, mais on revient quotidiennement tous les jours. On fera une vidéo. Je ferai mon maximum pour faire une vidéo tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un anime que j'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que j'ai regardé cet anime, vraiment. Cet anime, c'est une pépite. Ça s'appelle The Garden of Sinner. Je vous en parle tout de suite après le générique. Garden of Sinner est à la base un light novel japonais qui a été adapté en une série de films d'animation sortis entre 2007 et 2013 de genre action surnaturelle, romantique et thriller. Il a été réalisé, produit et scénarisé par Heihachi Hikaru Kondo de la maison de production Ufotable et Kinoko Nasu d'après l'œuvre originale Kara no Kyokai. Les principaux personnages de cet anime sont Shikiri Oki, Kokuto Mikiya, Tuko Aozaki et Tuko Yaozaki. Alors c'est quoi l'histoire de cette série? C'est l'histoire de Shiki qui a deux personnalités, une on va dire normale, une normale, une fille, et une qui est un garçon manqué. Et donc c'est une tueuse en série. Elle va rencontrer Mikiya qui va, on va dire quoi, qui va l'aider à arrêter de tuer les gens, et il y aura une très bonne relation amoureuse qui va poursuivre. Assez bizarre je trouve, mais très belle relation qui va finir aussi très belle. J'essaierai de mettre la bonne annonce pour que vous comprenez mieux l'atmosphère de l'anime quoi. Ce qui rend été intéressant, c'est le personnage de Shiki qui est assez complexe. On ne sait pas trop ce qu'elle fera. C'est aussi le fait que la série commence à la fin. C'est-à-dire que la série ne commence pas vraiment au début. Comment expliquer? Le premier épisode du film, parce que c'est pas vraiment un anime, c'est une série de films. Le premier épisode ne commence pas vraiment au début, mais il commence un peu vers la fin. C'est un peu comme Naruto, et à la fin, on va découvrir, on va apprendre, on va donner des explications sur ce qu'on a vu avant. Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, ce qui rend cette série intéressante, c'est le personnage de Shiki, qui est une tueuse en série à la fois. En fait, comment dire, elle a une personnalité intéressante en fait. Et on a aussi Mikiya qui est, je sais pas si lui il est naïf ou bien si, je sais pas, parce que il est tellement naïf, tu vois. Il sait que la fille c'est une tueuse, mais il aime tellement que voilà, il continue encore à l'aimer. Encore quoi qui rend cette série intéressante. Ce que j'ai le plus aimé dans cette série, c'est l'ambiance en fait, c'est l'atmosphère. C'est l'une des rares séries où on mélange psychologie, en fait, la mentalité du psychopathe en fait.
Et je trouve qu'il y a une ambiance assez gore, un peu à la Hangover. C'est vraiment, c'est pesant, c'est ténébreux, c'est sombre. Dans chaque épisode, on découvre un tueur en série et on essaie de comprendre pourquoi. C'est un mélange à la fois la philosophie, les esprits, la magie. Et je trouve que c'est assez, c'est cohérent. C'est assez cohérent. Mon personnage préféré de la série, c'est Mekia. Parce que, on va dire, c'est le mec qui fait changer. C'est Mekia. Bon, je crois que je m'explique que. Mon personnage préféré, c'est Mekia parce que c'est le mec qui fait changer. Il va aider Shiki à arrêter d'être psychopathe. Il va être, on va dire, au cœur de la série. Sinon, bah, elle continue à tuer et puis on l'attrape et elle finit en prison. Mais c'est grâce à Mekia que voilà, la série avance. C'est lui qui l'aide à trouver un travail, voilà, qui est approprié à ses talents, c'est-à-dire découper les gens. Et c'est cool en fait. Dans cette série, il n'y a pas vraiment d'opening ni de ending parce que c'est une série de films. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film d'animation, c'est la BO. C'est-à-dire la musique qu'on écoute tout au long de la série, pendant qu'ils se battent, pendant les réflexions. Je trouve que c'est assez profond et tout. Franchement, c'est cool. J'ai même téléchargé ça pour écouter tout le temps, quoi, parce que c'est vraiment des belles musiques et tout. J'ai aimé, mon premier moment préféré, c'est quand Shiki poursuit Mikia dans la forêt de bambou pour le tuer. Parce qu'on sait qu'elle ne veut pas vraiment le tuer, mais il y a ce truc qui nous dit, il y a ce plaisir parce que le mec, c'est un peu, attention spoiler, je me spoil pas vraiment. Ce mec, il dort, il la surveille tout le temps en fait, vous n'êtes pas qu'elle tue les gens, mais il ne pense pas que, en fait, elle peut le tuer, tu vois. Et c'est le fait qu'elle sort, elle le poursuit. Bon, pour faire simple, c'est la scène quand Shiki est poursuit mais qui a donné bois pour le tuer. Et à la fin, elle arrive pas à le tuer. Et là, je trouve que c'est, franchement, c'est cool, c'est cool. J'ai beaucoup aimé cette scène. Il y a aussi la scène où elle se bat contre le magicien dans l'immeuble là. Où vraiment, tu sens vraiment où voilà, la chorégraphie des combats sont géniales. Le fight, il y a Suzuki. Non, franchement, peut-être que je mettrai ces scènes si c'est pas copyrighté. Je mettrai les scènes pour que vous ayez une petite idée. Voilà. Je pense que je choisirai le pouvoir de Shiki, le pouvoir de regarder, le pouvoir de voir les lignes de la vie et de la mort. Parce que c'est ça son pouvoir dans la série. Franchement, pour moi, c'est une série géniale parce que il y a le combat, il y a des. Je pense que d'abord, premièrement, c'est une série seinen. Ça veut dire que si vous aimez les seinen comme moi, vous allez être régalé forcément. Mais si vous êtes plus des shoujo, bien shonen encore ça passe parce que voilà, il y a des combats. Mais shoujo, pas pour moi, c'est pas vraiment shoujo. Si vous n'aimez pas les combats, les trucs d'horreur, vous n'allez pas aimer. C'est vraiment un très manga, franchement, allez le regarder, vous allez regarder juste le premier épisode. C'est vrai qu'au début, on est perdu, mais après, on s'y retrouve parfaitement. L'histoire est logique et tout, du début jusqu'à la fin. Et la fin aussi, franchement, la fin est magnifique. J'ai beaucoup aimé la fin, même si j'ai pas eu l'occasion de finir parce que c'est tellement long. Chaque film fait peut-être 2 heures, donc c'est vraiment très long ici. Franchement, on ne s'ennuie pas et c'est cool. Si je dis, je donne une note de, on va dire 8 parce que c'est un bon manga, mais je trouve qu'il y a des scènes qui sont très. Il y a des explications. En fait, c'est un manga qui est très compliqué parce qu'il y a des explications, l'histoire est compliquée. Franchement, ils ont commencé vers la fin, mais pour comprendre, il faut regarder les épisodes plusieurs fois pour bien comprendre au moins où veut en venir voilà, quoi, le créateur de la série, quoi, le scénariste et tout. Je recommande cette série aux personnes otaku qui aiment bien les mangas seinen. Si vous avez aimé Nover, si vous avez aimé Death Note, si vous avez aimé quoi encore vous avez aimé Shiki, si vous avez aimé Blood C ou bien Blood Plus, vous allez adorer l'anime parce que c'est tout à fait dans l'ambiance des mangas que je viens de citer. Voilà, si tu aimes les seinen, regarde cet anime, tu vas kiffer ta race.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez l'apprécier. À ça, je suis à l'heure. C'était que le début du commencement. Voilà, demain, je sortirai une autre vidéo sur. Demain, je ferai une vidéo sur Squid Game. Et j'espère que vous allez aussi adorer cette vidéo qui va sortir. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous si le concept de la vidéo vous a plu ou bien si vous avez ma figure. Je ferai une vidéo pour expliquer la couleur de mes cheveux, ce qui s'est passé. Je donnerai aussi quelques conseils pour les gens qui aimeraient faire des décorations et qui ont des cheveux afro. Voilà, il faut vraiment faire attention. Et en tout cas, je ferai une vidéo là-dessus. Si ça vous a plu, mettez en commentaire si vous avez déjà regardé l'anime ou après avoir regardé l'anime. Si vous avez pensé de l'anime, mettez-le en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.